cette nouvelle vidéo qui j'espère ne devra pas être trop longue. En fait, en plus bien évidemment de vous parler du Call Future Challenge, j'avais très envie en fait de faire un peu un point de challenge, on va dire ça comme ça. Donc quand je parle de points, c'est déjà vous parler du fiasco de mon Creature Challenge. Et en fait, ce que j'ai mis en place avec une amie, les challenges que je vais avoir en ce moment, un petit peu ma façon que je vais faire ces prochains jours, tout simplement. Voilà, et j'avais en fait tout simplement envie de vous, voilà, de vous le partager. Je me suis dit que ce serait plus cool que de balancer des trucs comme ça. Bref, voilà. Donc déjà, le point du Creature Challenge, c'est un fiasco total. Euh, voilà, donc si vous le savez, c'était, si vous savez, donc dans ma vidéo, je disais que c'était du 15 septembre, je ne me trompe pas, au 15 novembre. Voilà, donc j'avais créé 15, pas 15, mais 10, voilà, vous avez compris. J'ai donc créé 10 thèmes, voilà, le but c'était, je voulais vraiment faire quelque chose sur les créatures en général. Après, voilà, en fonction des thèmes, les créatures, comment elles étaient mises en avant. C'était peu importe, kraken, triton, vampire, loup-garou. Bref, voilà, c'était vraiment super large. Je voulais vraiment que ce soit des êtres surnaturels, quoi. Et le seul livre que j'ai lu, c'est voilà, c'est le seul livre que j'ai lu. Et en fait, c'est vrai que bon, déjà, j'ai pas démarré tout de suite le challenge. Et comme j'ai eu un emploi qui a commencé le 15 octobre, automatiquement, j'ai moins de temps pour lire, le temps de me trouver un rythme, le temps aussi avec toutes les sorties qu'il y a et aussi toutes les campagnes sur les sites, sur Ulule. Donc on va dire que mes priorités en termes de lecture ont complètement basculé, elles ont complètement changé. Donc ce qui fait que par des livres que j'ai pas prévu de lire, et d'un coup je me suis mise à lire, ceux que je voulais lire absolument, du coup j'ai dû les repousser. Bref, donc du coup il y a eu un gros chamboulement et voilà, donc le seul livre que j'ai lu c'est Ombre parce que comme je l'ai dit hein, dans la vidéo vlog, en fait il y avait une campagne pour le tome 2 et le tome 3. C'était plus pour le tome 3 mais je pouvais acheter le tome 2 en même temps. Donc voilà, et je voulais absolument en fait entre guillemets les avoir. C'est juste que plus j'attends, plus techniquement, il me faudra le tome 2, tome 3, tome 4. Après tome 5, ça fait très vite de très grosses sommes. Et je préfère me dire j'achète tout de suite déjà, on va dire la plus grosse somme, entre guillemets. Mais bon, je voulais surtout me dire est-ce que les livres vont me plaire, est-ce que du coup je participe ou pas, tout simplement. Donc bon voilà, du coup c'est totalement un fiasco. Je vous avoue que je me rends compte que pour des challenges, j'ai d'assez bonnes idées. Moi j'ai des idées que je trouve même cool. Enfin, voilà, c'est mes propres idées, je veux dire. Mais je me rends bien compte que je ne mets pas assez je ne mets pas assez de on va dire de mon temps, mon énergie, je ne fais pas le nécessaire de mettre en œuvre en fait et pour y arriver à ces challenges, j'ai comme le Sud Challenge qui était du coup vraiment dans le principe d'avoir des couvertures sucrées, ce genre de choses. Après ça c'est un challenge que on commencé, créé, pensé on va dire au mois d'août. Le but c'était d'essayer de lire un petit peu tout doucement pour pouvoir entre guillemets, il n'y a pas de temporalité, hein, c'est indirectement, c'est jusqu'à fin décembre, voilà. Je filme ça actuellement quasiment fin novembre. C'est juste que le temps va passer très vite. Et je sais je sais que c'est un challenge qui, voilà, j'aurais lu un livre et qui du coup va aussi être un peu un fiasco comme le Creator Challenge. Donc c'est très dommage parce que ce sont des challenges que j'aime beaucoup, mais comme souvent je ne les mets pas en place et en fait ça me chagrine énormément. Donc du coup, voilà, c'est un peu comme les pales bimensuelles aussi, je les fais et j'essaye, mais bon voilà, un peu ces derniers temps, j'ai beaucoup de mal à les réaliser. Heu, voilà, donc c'est un peu mon grand regret, c'est de faire les choses, de vous présenter et en dehors de vous dire: «J'ai pas réussi», ce qui est déjà pas cool en soi, hein, finalement j'ai l'impression de vous présenter les mêmes livres. Je me dis aussi psychologiquement pour moi, je me casse la tête à faire quelque chose qui ne fonctionne pas. Je me dis que ce que je réalise, pas que c'est nul, mais c'est nul de ne pas y arriver en fait et voilà. Donc psychologiquement, je me dis: «J'arrive à rien». Après aussi, je me suis bien rendu compte que mon problème, c'est que, j'ai pas un rythme
Je ne suis pas régulière dans ce que je fais. Voilà. Je fonctionne trop en dents de scie. Soit je ne fais pas grand-chose, soit d'un coup je me mets à lire. Je fonctionne trop par pic. Et je pense que le mieux, ça serait de lire un petit peu tous les jours à peu près le même nombre de pages. Et c'est ce que je vais essayer de faire à partir d'aujourd'hui. Mais je vous avoue que à l'heure, pour le moment, c'est 0 page. Donc, faut pas trop que je traîne. Mais bon, voilà. Donc, je suis bien consciente qu'il faut que j'essaye d'être un peu plus régulière. Je me dis, même lire 50 pages, ce qui fait pour moi à peu près 1 heure de lecture. Même si ce n'est qu'1 heure, je me dis après le travail, 1 heure, c'est toujours 1 heure, ça me fait toujours 50 pages de lu. Et je me dis, aller sur un livre qui fait 250 pages, un petit livre, donc ça fait que, allez, en 4 jours, à peu près 4 jours, c'est fini, c'est plié, quoi. Donc je me dis, ah ben en 4 jours, j'ai lu un livre, c'est toujours bien, quoi. C'est toujours mieux que de mettre 2 semaines et demie. Donc bon, du coup, voilà, ce qui fait que voilà, donc ces challenges-là sont totalement des fiascos pour moi, même si pour le suite challenge, je pourrais éventuellement réussir à en lire en plus, mais j'aurais voulu lire au moins à peu près la moitié. Donc, du coup, voilà, ces challenges-là sont totalement des fiascos et bon, je vais essayer de lire un peu plus souvent. Il y a actuellement de nouveaux challenges que je fais. Dans le sens, donc c'est parce qu'en fait, j'aimerais bien partager ça en story. Et je me dis, c'est bien un petit peu de vous l'annoncer en vidéo ici. Donc en fait, avec une amie, donc c'est la même avec qui je sors quand on fait nos shopping et tous nos sorties livres, on s'est dit que justement, quand on sort, pour le choix du resto, on va faire un challenge lecture. Donc on a fait ça sous un format bingo. Donc en fait, on se réunit à chaque fois le jour-là et on décide des thèmes. Nous avons donc choisi des thèmes qui vont tout le temps rester, du style un livre en e-book relié, un graphique, ce genre de choses. Et celle qui, du coup, techniquement lit le plus, remplit le plus de cases. Alors, normalement, on avait fait un au début, mais bon, ça fait à peine le 2e mois qu'on a mis ça en place. Et à la début, c'était des lignes, genre, celle qui remplissait une ligne assez dure, c'est tant de points, celle qui fait comme ça, c'est tant de points. Au final, bon, elle était déjà dans un challenge, donc elle charbonne à mort. Moi, j'étais en mode, bah, j'essaie de trouver mon rythme avec le boulot. Donc du coup, bien évidemment, elle m'a explosé. Je vous avoue que c'était pas agréable. Et voilà, donc du coup, là, c'est le 2e mois, donc il y a des choses, voilà, qu'on a un peu modifiées pour que ce soit plus cool. Et voilà, donc ça s'appelle le bingo des morphales. Donc celle qui gagne, elle choisit le resto. On s'est dit que si par hasard on arrive à égalité, on se ferait un brunch. Voilà. Bon, je vous avoue que c'est juste des idées, c'est super cool et en fait c'est un challenge qui me motive énormément parce que globalement, euh, là, je me dis c'est quand même une interaction. Ben, c'est pas des challenges comme là où je suis un peu toute seule, je suis pas extrêmement motrice, on va dire ça comme ça. Je suis pas vraiment un très bon moteur pour me motiver, hein. Je suis quelqu'un qui aura toujours tendance à me descendre. Voilà, donc bon, bref. Et je me dis, voilà, j'ai une amie, déjà on discute et puis on peut se voir en physique. Je me dis, voilà, j'ai une interaction et en fait, ça me pousse à vouloir y arriver et à réussir. Ce qui fait que du coup, maintenant, en ce moment, mes lectures sont extrêmement tournées via ce bingo. Tout aussi bien parce que je n'ai pas envie d'être l'éternelle perdante parce qu'elle lit le double de moi. Dans le sens, elle, je crois, en 1 heure, elle lit 100 pages. Moi, en 1 heure, c'est 50 pages. Donc déjà, elle peut m'exploser, bien évidemment. Donc heureusement que ce n'est pas en nombre de pages parce que j'aurais perdu depuis longtemps. Et vu que je n'ai pas envie d'être l'éternelle perdante, j'ai bien envie de temps en temps d'essayer de l'exploser. Du coup, j'essaie de bien arranger par rapport à ce que j'ai envie de lire, ce qu'il peut y avoir avec des sorties du moment, et aussi par rapport à mes pales bimensuelles. Donc en fait, j'essaye maintenant dans ce bingo d'allier, je sais pas comment dire ça, mais par rapport à d'autres pales que j'ai pu faire, bah justement de rentrer des livres dans même des SP. J'ai toujours d'essayer d'allier l'utile à l'agréable, parce que des fois je fais pas du tout. Là, je me dis voilà, donc le bingo va me faire ma pale, je vais essayer avec la pale bimensuelle de rentrer dedans, mais en plus justement, ayant déjà avec ce bingo une pale préfaite, pour d'autres challenges, je vais essayer de rentrer ces livres que j'ai prévus à rentrer dans d'autres. Donc ce qui fait que dorénavant, quand je vais vous parler ou montrer des challenges, bah, vous verrez souvent les mêmes livres. Au début, je voulais absolument vous montrer, ouais, tel livre, faire des pales différentes, vous montrer certaines diversités dans les lectures, ce genre de choses.
Sauf que mon rythme ne le permet pas du tout. Et au final, je me dis que j'avance sur rien en fait. Donc je lis un livre de ce challenge, je lis un livre de ce autre truc, un livre de ça, et malheureusement, j'arrive pas à avancer. Et c'est nul. Voilà, c'est nul. C'est voilà, c'est des termes, c'est mes termes, on va dire ça comme ça. C'est vraiment nul en fait, parce que je me dis j'avance pas. Alors tandis que si je lis un livre, c'est vrai que ben c'est qu'un livre et je me dis au moins j'avance dans les 3 challenges, j'ai une sensation d'avancer. Même si après, bien évidemment, je vais pas tout le temps mettre tous les mêmes livres, je vais essayer de changer ou quoi que ce soit. Voilà. Donc bon. Du coup, si voilà, vous voyez dans mes stories un challenge bingo des morphales, et ben c'est celui que je fais avec ma poteau. Si vous voyez plusieurs fois un petit peu les mêmes livres dans le challenge, c'est totalement normal. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut être conscient de ce qu'on est, de comment qu'on est, et que voilà, je ne peux pas présenter 15 millions de pales et essayer d'arriver à les lire si je lis malheureusement peu. Voilà. Dans mes statistiques, j'arrive à lire par mois 1300 pages. C'est pas énorme, énorme, c'est pas mal quand même. En soi, c'est quand même bien. Franchement, voilà. Comparé à des gens qui ne lisent pas du tout. Quand je dis à ma mère, ouais, je lis environ j'arrive à lire jusqu'à 5 livres par mois, elle me dit 5 livres par mois, c'est ce que elle m'a dit, c'est ce que je lirai dans toute ma vie. Donc en fait, c'est vrai que quand on évolue dans ce milieu du livre, c'est toujours un peu un côté compétitif à vouloir se comparer aux autres. Et puis il y a des gens qui lisent plus, des gens qui se lisent moins, et quand on n'est pas forcément dans la norme ou dans le plus, on se sent mal. Mais comparé, on va dire, peut-être au commun des mortels, on va dire ça comme ça, qui ne lisent pas beaucoup, ou très peu, voire pas du tout, on nous voit vraiment un peu comme des pas des rats de bibliothèque, mais en mode ah tu lis autant, et ben dis donc c'est surprenant quoi. Donc bon bref. Donc du coup ce que vous verrez par mois c'est le bingo des morphales et puis je vous le partagerai si ça vous intéresse aussi bien de voir, de participer, de connaître un petit peu tout simplement nos thèmes qui sont définitifs, qui sont constants, qui seront tout le temps là, qui sont généralement très génériques, et les thèmes qui seront souvent de saison. Donc bien évidemment, pour novembre et décembre, par contre, ça sera exactement le même bingo, tout simplement parce que on s'est dit que à partir quand même hein, de là, actuellement fin novembre, ça va être quand même un petit peu la course entre ben, Noël, les achats, le déco, ce genre de choses. Elle, avec son propre travail, vu qu'elle a des horaires complètement décalés, ça peut être aussi un petit peu plus intensif. Et on s'est dit, novembre, il n'y a rien de spécial, donc on l'a fait très hivernal, voire légèrement de Noël. Et puis comme ça, la limite, c'est un CTRL-C, CTRL-V, elle changera peut-être le fond, le décor, mais le bingo sera le même. Et en vrai, c'est pas très dérangeant du tout. Euh, je lui ai proposé, moi, la solution, en mode, on fait CTRL-C, CTRL-V, on s'embête pas. Elle m'a dit, ouais, vas-y, c'est une bonne idée. Bon voilà, donc si vous voulez participer, faire ça avec entre amis ou quoi que ce soit, je vous dis voilà, j'avais envie de vous le partager, que ça serait cool. Alors, il y a d'autres challenges qu'elle m'a invité. Je remercie quand même. Alors le premier, c'est un challenge un peu solo, mais du coup, elle était en 4e année, elle est redescendue en première année pour du coup qu'on fasse ça ensemble un peu. C'est le Howard Challenge, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc je vous avoue que là, de mémoire, elle vient de se barrer, ma mémoire. Je ne sais plus, c'est du coup sur un serveur Discord. C'est une Instagrammeuse qui fait ça. Bon, bien évidemment, je mettrai ici les informations. Et donc, le but, en fait, c'est le challenge qui commence donc le 1er décembre. La première année, c'est en fait, on arrive, on va comme si on allait donc à Poudlard. Alors, je vous avoue que j'ai plus pris parce que le challenge était intéressant, le concept était sympa, que je ne suis pas une hardcore fan d'Harry Potter. J'aime bien, parce que voilà, mon oncle m'a emmené voir les films quand j'étais plus jeune, mais je ne suis pas une hardcore fan. Voilà, voilà, parenthèse fermée. Donc le principe était sympa, on arrive en première année, il y a un challenge et en fait il faut lire au minimum 500 pages pour pouvoir passer à l'année d'après. Alors ce n'est pas une année entière et on va pas attendre 7 ans pour le faire, ça fonctionne en semaine. Donc là pour le moment, tout ce que j'ai retenu, c'est du 1er au 15 décembre. Il y a donc on doit lire donc 500 pages minimum et bien évidemment il y a des thèmes qui sont liés. Et je vous avoue que le principe est très sympa. Donc il y a un système de points bonus. Par exemple, c'est si on veut. Il y avait un rat, crapaud, genre de crapaud, je crois qu'il y avait hibou. Et un chat, c'était un livre bonus, mettre un livre dedans et on le lisait.
et ça comptait totalement en mode point bonus. Il fallait pas compter ses points. C'est par exemple, ben, du coup, quand on passera en 9e année, si on lit un livre de plus de 12 mois, je crois que c'est le chat, et donc du coup, ça fait que genre on aura un chat avec nous, voilà. Donc ce que j'aime bien, c'est que du coup, en fonction de la maison qu'on choisit pour le cours bonus, on n'aura pas le même livre à lire. Moi, j'ai pris Serdaigle, pardon, parce que j'aime le bleu. C'est une raison très très con, mais voilà, c'est comme ça que j'ai choisi ma maison. Et du coup, par exemple, il faut que je lise moi un roman choral. Le roman choral, c'est donc du coup, il y a plusieurs points de vue. Alors, Serpentard de mémoire, c'était un truc du style un livre anti-héros. Gryffondor et Poussouf, je ne sais plus du tout, mais bon, peut-être un livre héroïque, peut-être pour Gryffondor. Voilà, mais enfin, c'est un peu voilà, le cours spécial, et du coup, voilà, donc c'est un peu vous expliquer la différence. En 2e année, il y a aussi un cours spécifique qui va diverger en fonction de la maison que vous êtes. Voilà. Donc comme ça jusqu'à la 7e année. En ce qui concerne les autres, parce qu'on a quand même des troncs communs, je crois, je suis bête parce que j'ai ma tablette devant les yeux, je l'ai prise spécialement pour vous parler. Hop là, Hogwarts. Ho- Graduate Hogwarts, il s'appelle le serveur Discord pour le challenge. Alors, ça met du temps à charger. Alors, Hufflepuffle, non. Alors, du coup, où je suis? Je suis My Chambre. Alors, voilà, donc en tant que première année, voilà, donc j'ai une, deux, trois. Sans compter le roman en plus, j'ai 3 thèmes. Le premier, c'est en rapport avec l'école. Donc voilà, il faut que ça se passe à l'école, le roman. Il y en a un autre, c'est découverte d'un monde slash univers slash pays. Donc là, la spécificité, c'est qu'il faut que ce soit pas nous qui découvrons, mais ça soit le personnage du livre qui découvre justement un nouveau pays, un nouvel univers, un nouveau monde, voilà. Ensuite, un one-shot ou un premier tome. Donc là, ça va. En plus, ce qui est pas mal, c'est que, bon, après, on ne mettait pas tout dans les cases, mais on peut, par exemple, mettre un livre... C'est vrai que du coup, j'ai pas pris dans le bingo des Morphales, mais c'est comme un peu ici, je veux dire, on s'est dit qu'en dehors du graphique, quand on lit un livre, il peut remplir 2 cases. Donc ici aussi, quand on lit un livre, il peut remplir 2 cases, sauf pour le bonus, parce que si on lit le bonus, ça ne compte pas en ce qui concerne les points. Voilà, et donc du coup, le cours spécifique qui est Quirinus Quirel, et donc du coup, moi, lire un roman choral. Donc du coup, voilà, donc il y a Rat, Crapaud, Hibou, je crois que je mettais pas son P, et le chat. Donc chacun, en fait, c'est techniquement un livre qui est dans votre palle. Je crois que Laura, c'est moins de 2 mois. Mais enfin voilà, il y a du coup un découpage qui est fait spécifiquement. Donc du coup, c'est totalement du bonus. Il y a en plus des points bonus si vous regardez soit le premier film, soit que vous lisez le premier livre d'Harry Potter. Je vous avoue que je vais essayer de regarder les films. En plus, moi, j'ai jamais vu le tout dernier, donc ça peut être pas mal de me dire de me remémorer un peu ce qui se passe dans les films, puis peut-être voir avec ma pote, vu que elle repasse en première année, peut-être de se faire des soirées films, ce genre de choses. Et en ce qui concerne donc la note, techniquement pour pouvoir valider son année, il faut lire minimum 500 pages. Voilà, donc si on ne lit pas les 500 pages, techniquement on redouble, donc on reste à la même année. Voilà, donc c'est du 1 au 15. Après, je crois que c'est tous les 15 jours. Je vous avoue que je vais déjà me concentrer sur cette partie, puis je verrai après pour les dates. Et voilà, et donc du coup, on passe après d'année en année. Les dates sont mises à jour au fur et à mesure sur le Discord. Et puis c'est super bien expliqué. Ah, c'est parce que du coup, je suis en première année, du coup, j'ai que les templates des premières années. Après, en 2e année, il y aura voilà, les explications. Voilà, donc c'est un peu, je trouve pas forcément facile à appréhender comme ça, mais après, comme il y a des gens qui posent des questions et et d'autres y répondent, franchement, c'est totalement simple. Ça devient simple quand on comprend. Voilà. Donc c'est un challenge, voilà, donc que je vais faire. Donc si vous voyez apparaître des stories, voilà, c'est aussi, c'est je dire que c'est tout à fait normal. Alors il y aura un autre challenge, mais je vous avoue que du coup celui-là, je me suis juste inscrite. Alors je sais que le serveur s'appelle Crazy Booktube Challenge, mais euh, je sais pas. C'est un challenge, je crois que déjà en fonction de l'équipe, j'ai demandé à ce qu'on soit avec ma pote ensemble, mais je vous avoue que c'est peut-être pas gagné. Ou je ne sais pas comment ça se passe, mais techniquement déjà on est mis qu'une équipe par rapport à ce qu'on lit. Donc ce que je veux dire par là, c'est que j'ai donc rempli un fichier Google Doc, du coup me disant voilà, du coup dire dans quelle équipe je souhaiterais être, parce que du coup là, du coup je suis arrivée, ça serait sur Disney. Et
il faut donc dire, voilà, par exemple, à peu près en moyenne combien de livres vous lisez et aussi pour les mangas. Alors, je vous avoue que les mangas, j'ai mis un parce que, voilà, avec le challenge Bingo des Morphales, vu qu'il y a automatiquement la case graphique, ça fait que je vais lire au moins minimum un graphique. Mais bon, moi personnellement, les mangas, m'asseoir sur mon ordinateur surtout et faire défiler Scan pendant des heures et des heures. Comme il y a des mois, je ne peux rien lire. C'est tellement trop aléatoire. Donc bon, voilà. Donc voilà, en ce qui concerne donc mes petits challenges, mes nouveaux challenges, ce que ça donne. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est le point que je voulais un peu parler, que j'avais envie de vous en parler de ces challenges que j'allais faire, participer, de comment que je réorganise un petit peu ma vie, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'avais vraiment très très envie de vous en parler, donc si vous avez tout regardé, c'est très bien, je vous remercie. Non. Donc on va passer maintenant à peut-être ce que beaucoup de gens attendent le plus, c'est donc le Cold Winter Challenge. Donc Elise l'a annoncé il y a peu de temps. Voilà, donc je vais pas vous expliquer car je suis pas la bonne personne, je suis pas bien placée pour en parler. Je vous invite à aller voir directement la vidéo de Elise. Je sais que ce ne c'est pas elle qui l'a créé, c'est quelqu'un d'autre qui l'avait créé. Après, bon, bah, elle a passé le flambeau et c'est actuellement Elise qui le gère. C'est la deuxième année qu'elle le fait. Donc il y a deux thèmes, si je ne me trompe pas, dans deux menus qui sont constants et un du coup qui change. Alors je vous avoue qu'au début je ne voulais pas y participer parce que je voulais prioriser le bingo, mes tirages de pas bimensuels et les autres petits challenges. Cependant, je me dis que si j'arrive à lire à peu près 100 pages, ça peut être pas mal, surtout que le Cold Winter Challenge. Alors si je me souviens des dates, c'est du 1er décembre au 1er février. Et au pire des cas, je ne vais pas tout lire. Dans le sens où j'ai décidé de ne prendre que, entre guillemets, ce qui m'intéresse. C'est plutôt que le but des challenges, c'est de se faire plaisir, participer, échanger. C'est des choses que j'ai un petit peu de mal des fois, mais c'est pas grave. Mais je peux y arriver. Mais surtout que le but, c'est de se faire un peu plaisir, c'est de se challenger. Donc je me suis dit, quitte à me challenger, autant me challenger correctement. Donc dans le sens où, sur les trois menus, il y en a un que je vais littéralement laisser tomber, un que je vais essayer de faire à fond, et je voulais quand même au moins participer à son challenge qu'elle crée, qui du coup change. L'année dernière, c'était en lien avec un auteur. J'ai un trou de mémoire. Alors la dernière, je ne sais plus comment. Charles Dickens, je crois que c'était un Noël avec Charles Dickens. Je crois que c'était ça. Très intéressant, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'était vachement. Enfin, elle a trouvé ce truc, je trouve que ça allait super bien ensemble. Et cette année, donc, elle a choisi Voyage en Scandinavie. Donc, elle a aussi un Discord, si vous voulez y participer. Après, de toute façon, elle a expliqué dans sa vidéo, elle va faire un bingo et il y aura deux lectures communes. Alors moi, sur les lectures communes, les deux m'intéressent, mais il y en a un qui est plus que l'autre et donc je vais donc y participer. Je l'ai mis dans ma palle. Voilà. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas sorti les livres. Donc, je vais faire une pause ici et aller sortir les livres. J'avais complètement oublié. En fait, j'ai tout noté dans un petit carnet. Et il y en a beaucoup, en fait, qui sont... beaucoup... Ouais, quand même beaucoup qui sont, en fait, des e-books. Donc, automatiquement, je ne peux pas vous en parler là, comme ça. Et j'ai complètement oublié, en fait, de les sortir. Ah, je bois un petit coup, j'ai mal à la gorge. C'est une tasse de Noël, je sais pas si je vous l'ai montré. Pas forcément de Noël, mais si, j'adore en fait. Voilà, c'est marqué Oups, mon dragon a mangé le Père Noël. Et il est acheté sur Bookmark. Je passe du coq à l'âne, je suis désolée, c'est juste que il y a quelques jours, j'ai toutes les tasses de Noël qui étaient au fond, bah, je les ai mis devant. Et du coup, celles qui sont soit lambda ou par exemple celles que j'ai d'Halloween, bah, j'ai foutu au fond. Pour mettre du coup, genre celle que j'ai en Pikachu, celle-là, bref, voilà, c'est spécial Noël. J'avais juste envie de la montrer. Donc, mais celle-là, elle vient de chez Bookmark. Et eux, je sais que pour acheter ces tasses-là, il faut vraiment attendre leurs opérations spéciales tasses, spéciales machin, parce qu'elles sont pas en vente tout le temps, toute l'année. Même des fois, en fonction de la période, genre là, c'est une programme hivernale, je crois pas que c'est disponible. Donc bon, donc, bref. Voilà, je finis. Bref, du coup, pour ce euh,
Donc attendez, je crois que je vous ai parlé de ça. Ami, la seule chose que j'ai oublié de vous parler, c'est qu'il y a un petit joker. Alors elle a appelé ça un gift swap. C'est quand par exemple une catégorie qui nous inspire pas, on en choisit pour une autre. Alors, moi déjà, donc j'en ai dit un peu plus tôt, il y a deux menus, je vais dire fictifs, mais c'est pas fictif, fixes, et un donc qui est du coup lié à chaque fois à l'année, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, je ne vais pas faire le dernier menu. Donc le dernier menu, c'était froid polaire, mais bon, j'y viendrai. Je suis en train de faire les choses dans les ordres. Donc voilà, je vais au moins commencer de participer à celui qu'elle a créé et au fixe qui est Féerie des Fêtes. Alors donc du coup, le premier menu, donc voyage en Scandinavie, donc c'est elle qui a pensé. En vrai, je le trouve pas mal. Bon, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai pensé Ikea. Rien à voir, hein, mais je sais pas pourquoi. Par la Scandinavie, j'ai fait Ikea. Franchement, la meuf. Bref. Et donc, en fait, je crois qu'elle a expliqué dans sa vidéo qu'en plus, elle va. Je sais plus si c'est fin novembre, c'était au mois de décembre. Je sais plus qu'elle est en vacances, justement, dans un des pays scandinaves. Je ne sais plus c'était lequel. J'ai dû oublier. J'ai des trous de mémoire, c'est incroyable. Bref, donc du coup, pour ce menu, la première catégorie qu'elle a créée, s'appelle entre Fika et Yog. Yog, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Alors, les mots-clés sont famille, douceur, gourmandise, maison, pause, partage. Alors, cette catégorie est comme par hasard vide. En fait, au début, je me suis dit, bah vas-y, j'ai mon Sweet Challenge. Euh, la couverture est comme généralement, je les avais choisis parce que s'il y a une gourmandise dessus, quelque chose. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui me tente pas, tout simplement, et j'arrive pas à me dire ouais, vas-y, lis quelque chose. J'arrive pas à être tentée et d'un moment j'en ai marre de mettre des livres pour dire que je mets des livres et que je remplis des cases. Je me suis dit celui-là, je vais le laisser. Euh, Peut-être que j'utiliserai le joker et je réutiliserai une case que je n'ai. Bah voilà, je réutiliserai une case tout simplement. Mais là pour le moment, je me suis dit je vais rien mettre parce que je sais pas, elle m'inspire pas, j'ai pas envie, donc bon voilà, tant pis. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Yule, avec les mots-clés solstice, célébration, temps ancien, être magique ou pratiquant la magie et feu. Alors, je vous avoue que moi, Yule, la première fois que j'ai entendu parler, c'était dans Throne of Glass. Puis après, donc bien évidemment, dans d'autres livres fantaisques, bah voilà, Yule est mis en avant. Et au début, je me suis dit, allez, je vais peut-être mettre un livre où Yule apparaît, sauf que soit je les ai déjà, entre guillemets, lus, il n'y a peut-être pas forcément Yule de nouveau dedans. Donc je me suis dit, ça serait un peu bête. J'ai donc pris le mot-clé être magique ou pratiquant la magie. Et pour ça, j'ai choisi petit sort sans conséquence de. J'ai pas tout noté, je suis irrécupérable. Parce que je pense que je me suis dit que j'aurais peut-être ma Kindle dans la main. Alors c'est donc la politique sort sans conséquence de Karine Marcet. C'était chez Collection H. Voilà. Donc du coup, pourquoi? Parce que c'est tout simplement on suit une sorcière, voilà. On suit une sorcière qui du coup jette un sort à la base sur, on va dire, un peu le mannequin représentant de la marque pour laquelle elle travaille. Sauf que ça tombe pas sur lui, ça tombe sur son boss. Et donc du coup, bah, elle est un peu dans la wheeze. Donc du coup voilà, vu que c'est une magicienne, bah, c'est pas une magicienne, c'est plutôt une sorcière, voilà, donc c'est un être qui pratique la magie. Je me suis dit que voilà, ça rentre parfaitement, d'au moins dans ce thème-là. Je ne sais pas si après ça va être dans des célébrations, s'il y aura une célébration spécifique ou autre. Je pense que ça, il faudra que je regarde bien évidemment au moment de ma lecture. Mais bon, je me suis dit, bon, il y avait être pratiquant la magie. Je me suis dit, voilà, sorcière, ça rentre parfaitement dedans. Euh, Je vais pas faire une palle énorme comme peut faire parfois Élise. Moi, c'est un livre par thème. Au cas où, je préfère préciser. Ensuite, il y a un mot magnifique. Alors, je crois que c'est Joulupuki, si je me trompe pas. Avec les mots-clés pour secret, peur, animaux, métamorphose, sacrifice et cadeau.
Alors moi j'ai choisi le côté... Alors, je suis en train de réfléchir et je me dis à la base j'avais pris pour le mot métamorphose et j'avais choisi Lake Placid tome 3, Noël, Bonnet Moche et Tigre accro. Donc de Noémie Dargaud, donc c'est en auto-édition. Sauf que je suis en train de me dire qu'il y a même plus de mots-clés. Alors techniquement c'est un personnage qu'on voit dans le tome 2, enfin, dans le tome 1 et dans le tome 2. Et on sent qu'il y a quelque chose, on va dire qu'il y a un traumatisme, un secret que je crois que c'est... euh, j'arrive plus à me souvenir son prénom. Enfin, que notre tigre, j'arrive pas à me souvenir, ça m'énerve. Donc du coup, le tigre actuellement, donc qui sera donc le personnage, cache. Pour moi, il y a un genre de secret, il y a un traumatisme, il y a quelque chose qu'il ne veut pas avouer déjà aux autres personnages qu'on va voir dans les deux premiers tomes, et surtout du coup au loup qui lui tourne autour. Techniquement, ils se transforment en animaux. Enfin, ils se transforment en... voilà. Il, au singulier, se transforme en animal, ou eux se transforment en animaux, si je me trompe pas. Donc je me dis, voilà, ça colle. Peur, parce que vu que notre personnage, il a peur, je ne sais pas s'il a peur d'être rejeté, s'il a peur à cause de son traumatisme. Voilà, je suis en train de me réfléchir que techniquement, il y a quand même plusieurs mots-clés et que d'une certaine manière, l'amour que essaie de porter le jeune louveteau envers le vieux tigre, c'est peut-être un cadeau. Bon, je vais peut-être chercher loin. Donc voilà, je me dis en fait indirectement, il y a peut-être plusieurs mots-clés qui peuvent rentrer dedans, mais moi vraiment à la base c'était pour métamorphose. En plus, les Classic tome 3, je ne sais pas si c'est la fin de la trilogie, parce que c'est des tomes compagnons. Euh, mais après, si elle l'a imaginé en comme trilogie ou comme une saga, une série, bref, je ne sais pas. Mais voilà, il est sorti mois de novembre, je crois. J'ai très très envie de le lire et de finir ou d'être à jour au moins dans la saga. Et c'est surtout le tome 3, je vais pas dire celui que j'attends le plus, mais disons que je sentais que ce tigre, il y avait quelque chose et j'étais super curieuse de savoir c'est quoi son traumatisme. J'espère de ne pas être déçue, mais bon. Ensuite, donc la 1, 2, 3, 4. Donc le quatrième thème, c'est Allons au sauna. Donc les mots-clés sont humour, histoire courte, tradition, amitié et équilibre. Alors, ce que j'ai pris, je vous avoue que j'ai du mal quand même. Il faisait partie de ceux où j'étais en mode, je sais pas si je mets quelque chose. J'ai décidé de choisir Et ils vécurent heureux de Amanda Bile, donc en auto-édition. C'est un SP. Donc je remercie l'autrice, bien évidemment. En plus, Amanda Bile, quoi, j'étais trop contente. Et en fait, c'est son premier livre en auto-édition, donc ce n'est pas du tout avec Cyplug. Et la particularité de ce livre, c'est que c'est un peu un recueil. Ben, c'est pas un peu, c'est un recueil et il y a que dedans plusieurs nouvelles en fait. Alors je ne sais pas comment que ça va se découper parce que j'ai l'impression qu'en fait ça a l'air d'être des nouvelles mais qui se suivent dans le temps. D'après ce que j'ai pu comprendre du synopsis. Après peut-être que pas du tout, c'est juste plusieurs mises en situation, c'est totalement différent. Je vous avoue que je ne sais pas du tout, donc ça va être une découverte minimum. Et donc je l'ai pris pour histoire courte parce que comme il y a déjà, il fait à peine 250 pages, c'est pas très... c'est pas énorme, c'est pas trop court non plus, mais c'est pas énorme. Mais je me suis dit, il y a plusieurs petites histoires dedans, donc ça fait comme des plein de petites histoires courtes en fait. Donc pour moi, ça rentrait dedans. Après, vu que c'est comme un roman de Noël de mémoire, donc on va dire voilà, si ça se passe pour Noël, c'est les traditions des fêtes, donc peut-être que le côté tradition, ça allait rentrer. Après, pour humour ou équilibre, je ne sais pas si ça aurait pu rentrer dedans, mais typiquement, c'est des fois, il faut, voilà, je trouve, lire pour savoir que ça rentre dedans. Ensuite, l'avant-dernier thème, c'est jusqu'au cercle polaire. Alors, finir... Je me manque un livre. Il me manque un livre. Non. Alors, jusqu'au cercle polaire. Finir une série, nuit... Alors, pour mots-clés, finir une série, nuit, isolement, aventure, exploration, pays scandinave. Alors, pour celui-ci, du coup, je vous ai parlé un peu plus tôt qu'il y a une lecture commune. Et donc, j'ai choisi justement un livre qui est en lecture commune pour janvier. C'est donc ce livre, les filles que je présente. C'est donc Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Johnson. Alors, pour le nom de la série, je vous avoue que voilà, c'est la saga des 100 destins. Voilà. Alors, pourquoi je l'ai mis dedans? Alors, je vous avoue que au début, je me suis dit peut-être qu'elle va un peu parler quand elle présente, dans lequel cas tout ça pourrait rentrer. Bon, elle n'en a pas forcément parlé. Je me dis peut-être que ça va venir plus tard. Et en fait, techniquement, je sais que c'est très inspiré des pays scandinaves. Je pense que c'est un pays totalement fictif.
mais c'est un pays un peu, voilà, nordique. Et du coup, qui dit pays nordique dit, voilà, enfin, pour moi, oui, la Scandinavie, donc pays nordique, scandinave, bref, pour moi, ça allait ensemble, tout simplement. Le côté aussi aventure, parce que techniquement, j'ai relu le synopsis, et ce que notre héroïne va vivre, c'est comme une sacrée aventure. Et le côté aussi exploration, parce que bon, aventure, exploration, des fois ça peut aller ensemble. Donc je me dis, vu qu'elle va partir à l'aventure, mais plus en sens parce qu'elle va en vivre une sacrée, vu la preuve, ce qui va se passer, j'ai l'impression. Elle va aussi techniquement explorer, vu qu'elle va peut-être un peu partir, explorer peut-être le pays en question où elle est, je ne sais pas exactement. Mais pour moi, vraiment, quand j'ai vu ce bouquin et que j'ai vu les mots-clés, je me suis dit que ça allait totalement coller ensemble. Donc voilà. Cette édition, elle est pas mauvaise, mais je me souviens d'avoir vu ça le Ferry où elle était vraiment très très belle. Enfin bref. Donc du coup, voilà. Voilà. Il faut que je le pose. Et le dernier, qui du coup, je viens de voir que je n'ai pas mis de livre, et en vrai, je sais pourquoi. Alors le dernier, c'est Aurore boréale, avec les mots-clés lumière, surnaturel, mystère, esprit graphique, science-fiction. Alors autant le premier j'aurais peut-être pu mettre quelque chose, autant celle-là, elle m'inspirait pas du tout. Science-fiction, j'en ai quasiment plus, ou comme ça je ne pourrais pas me dire que c'est forcément de la science-fiction, donc voilà. Graphique, j'en lis assez peu, et puis bon, j'en lis assez peu, puis je peux tellement prendre un manga que j'ai déjà lu, les BD de mon chéri qu'il a ou des comics, et le rentrer facilement dedans. Esprit, mystère, surnaturel. Enfin, surnaturel peut-être, et côté fantôme, mais bon, c'est pas ce que j'apprécie lire le plus, c'est ce que j'ai le plus. Donc en vrai, celle-là, voilà. Comme j'ai dit, le but, c'est pas de mettre à chaque fois un livre à une case. Je préfère ne mettre rien du tout. Et puis basta, en fait. Voilà, d'un moment, mettre comme je dis, mettre un livre pour un livre, c'est pas la peine. Donc autant entre Fika et Yugi, je sais pas, Ige, je sais pas du tout prononcer. Je pourrais mettre quelque chose, je vais peut-être utiliser le gift swap, pardon, mais je pense que la dernière, je vais tout simplement faire comme si elle n'existait pas. Voilà, je n'ai rien à mettre tout simplement et j'ai pas envie de me forcer à mettre quelque chose. Donc voilà déjà pour ce premier menu. Donc pour le deuxième menu, donc Féerie des fêtes. Donc c'est un menu qui existe déjà depuis un petit moment, je crois. Mais enfin, je sais que déjà quand j'ai vu les thèmes, je me souviens que l'année dernière, c'était déjà les mêmes, mais je crois que ceux-là, ils sont fixes, hein. Bref, donc du coup, le premier, c'est Deck the Hall. Et donc la couverture doit être rouge et ou verte. Et j'en ai trouvé un qui combine les deux et que je vous montre depuis trop longtemps. C'est ce livre. Donc c'est on sort donc la série c'est Damnatio Memoriae, je ne sais pas comment prononcer ça. Donc on sort sur les tomes 1 de Laura Talasset chez Roncière Édition. Je sais pas, je pense que je vous l'ai déjà assez montré. Ce livre, je veux le lire. Je ne prends pas le temps de lire, mais je veux le lire, je vous jure. Pourquoi? Parce que il m'intrigue beaucoup. J'aime beaucoup. Laura Talassa, j'ai lu 2 livres de sa série Les Quatre Cavaliers que j'aime. J'ai adoré. Franchement, c'était relativement des coups de cœur. Le 1, oui, le tome 2, un petit peu moins, mais j'ai beaucoup aimé. Le tome 2 est sorti début de mois de novembre. Je l'ai dans ma palle bimensuelle, donc de novembre-décembre, et je l'ai même mis dans mon bingo des Morphales. Voilà, pour vous dire à quel point ce livre, je veux le lire, je le mets partout pour me forcer à le lire. Voilà, donc bref, je vais pas forcément vous le représenter, c'est une romance, on va dire paranormale. Alors, on constate de la romantaisie, mais au vu du terme large de la romantaisie, il pourrait faire très bien partie de la romance paranormale, donc la théorie Billit, on va dire ça comme ça. Et que c'est très spicy et comme un poil sombre parce que ça a l'air d'être un Me Too Lover sous je crois que c'est un sorcier que malheureusement elle réveille. Au début, lui en veut à mort, mais dans le sens littéral du terme, jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'était pas forcément la bonne personne et que du coup une autre relation a l'air de s'installer. Donc voilà, du coup je vous avoue que je suis désolée, couverture rouge et verte, c'est rouge et c'est vert. Bon, c'est vrai que là, du coup, c'est très très blanc et là, c'est du coup extrêmement dans les tons chauds. Mais bon, si je vous le montre bien, voilà, je tourne un peu. La couverture est quand même pour moi verte sur les côtés
et rouge au fond. Voilà, au pire des cas, j'échasse pas, genre je peux tricher. Voilà, non mais personnellement pour moi, bon, soit les rouges, soit les vertes, soit je me dis, je trouve que les deux rentrent dedans, à la limite peut-être qu'elle est plus rouge que verte, à bien regarder. Ouais, 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 plus rouge que verte, mais bon, ça passe quand même, je trouve. Donc voilà. C'était très facile, j'ai posé rouge et vert chez lui. Ensuite, donc la deuxième catégorie, c'est lumière enchantée. Et donc, il faut que la couverture qui brille. Donc, dorure, paillettes, genre de choses. J'ai donc choisi. Il y a un truc qui ressort. C'est vrai que des fois, je les marque pas, je les laisse au tout début, comme ça, quand j'ouvre le livre, hop. Et surtout que souvent, c'est lié ensemble, c'est pas mal. Bref, donc du coup, j'ai choisi ce livre, Masque et Monstre. Tome 1, Magie d'artisan, donc de R11 d'or. Donc c'est de l'auto-édition. Alors pourquoi vraiment en fait déjà je pense que vous l'avez vu, voilà, il y a de la reliure et surtout qu'en plus c'est un format très spécifique, c'est un format collector techniquement, c'est un format vraiment beau livre et à la base la couverture elle ressemble à ça, donc, rien à voir avec ça. Et c'est vraiment le côté beau livre et je trouve que le côté relié beau livre c'est un peu quand même techniquement quelque chose, un peu un apparat qui peut très bien briller, qui est quelque chose de spécifique comme l'apparat est différent. Donc ça se voit. Bon après c'est pas forcément le but, mais bon je ne sais pas, je me suis dit voilà l'apparat est différent, donc bon bref. Et bon du coup voilà, il y a de la reliure, je vois même les reflets derrière le mur, donc c'est parfait, ça rentre parfaitement dedans. Après je me suis dit paillettes, c'est très rare, j'ai jamais rencontré euh, de livres avec des paillettes en fait. Donc je ne sais pas vraiment, autant oui du foil, je dirais que je dis relié mais c'est plus du foil ou éventuellement une genre de reliure où on voit du coup un différent vernis, mais des paillettes dans un livre, j'avoue que ça me surprend, je suis en train de réfléchir. Wouhou. Mais bon voilà, ça rentre. Ensuite la troisième catégorie c'est s'embrasser sous le gui. Et pour ça, donc s'embrasser sous le gui, il faut donc lire une romance entre guillemets de Noël. Mais je vous avoue que pour ça, au début, j'étais en mode il faut que je mette ce livre, sauf que non, même s'il fait partie de quelques pales, il faut que je le lise d'ici une vingtaine de jours, donc ça pourra pas rentrer dedans. Quoique si, j'aurais pu, mais bon, c'est pas grave. J'ai choisi un autre livre et j'ai choisi Un prince charmant pour Noël de Amanda Bile, encore une fois du coup, chez Ciplug Edition. Donc ça c'est pas un SP de Amanda ni un SP de Ciplug, c'est comme si vous le savez déjà ou pas, Ciplug c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup et Amanda Bile c'est l'une de mes autrices françaises favorites. Et donc tout simplement, je ne savais pas déjà en fait la série pour Noël d'Amanda Bile, enfin, c'est une série mais je pense que cela peut vraiment se lire indépendamment des autres parce que j'ai déjà lu Un geek pour Noël et je ne savais pas du tout que Un prince charmant pour Noël, quand il est sorti, c'était techniquement le tome 2. Alors déjà, au moment où celui-là est sorti, en fait, la couverture était différente d'Un geek pour Noël par rapport à celui-ci. Donc comme déjà, il n'y a pas le même unité visuelle, je me suis dit, c'est pas du tout la même chose. Avec la sortie du tome 3, ils ont refait le visuel du tome 1, donc je suis un petit peu dégoûtée, parce que j'aurais bien voulu, j'aime bien voir quand tout a une petite unité visuelle ensemble, mais bon, c'est pas grave. Bref, donc du coup, au début, je voulais mettre un autre livre, mais l'autre livre, il est plus pour les fêtes de fin d'année, dans le sens vraiment, ça se passe pendant la Saint-Sylvestre, donc soit le Nouvel An. Tandis que voilà, romance de Noël, donc je trouve que ça colle pas trop à romance de Noël pour Noël, donc le 24-25. Donc voilà, donc du coup, j'ai pris celui-là tout simplement parce que voilà, ça collait beaucoup plus. J'ai pas beaucoup de romances de Noël. Ah, j'aurais peut-être pu en mettre un autre. Bon, maintenant c'est fait. Voilà, j'avais vraiment elle a pas fait beaucoup de romances de Noël, mais j'ai envie de lire le peu que j'ai d'avancées. Donc voilà, tout simplement et puis voir un petit peu plus ce que celui-là, vaut, comment que ça va être, mis en avant. Peut-être que je vais le préférer à un guide pour Noël. Allez savoir, je verrai bien. Et la dernière catégorie, c'est Au coin du feu. Il faut que la lecture soit cocooning, qui réchauffe le corps et le cœur. Alors, pour ça, du coup, je vous avoue que j'ai regardé, je ne savais pas. Je ne savais pas et j'ai décidé, c'est une chose que je crois que c'est la première fois que je vais faire, c'est de prendre un livre dans l'abonnement Kindle.
Alors, c'est vrai que comme je paye, je crois que j'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais comme je paye techniquement un abonnement, je considère que comme je paye l'abonnement, techniquement, bah, c'est des livres qui peuvent être dans ma palle. Donc, même si, voilà, je l'utilise très peu, dans le sens où je vais quand même prioriser les livres que j'ai achetés en e-book et les livres que j'ai dans ma palle physique. Donc, déjà, de base, je vais toujours vers le physique, parce que c'est ce que je vois en premier. Après, j'ouvre Kobo ou Kindle en fonction des livres sur quelle liseuse j'ai acheté pour voir. Et si vraiment je ne trouve rien, éventuellement, je regarde sur l'abonnement Kindle. Et là, j'ai donc regardé dans mon abonnement Kindle parce que je me suis dit un livre un peu cocooning, tranquillou, qui voilà, j'avais rien qui me venait ou qui me donnait envie de lire. Donc j'ai regardé et c'est là que je me suis dit, mais c'est vrai, j'avais trouvé une série en regardant le tome 2, je me suis dit ça peut être cool. Et en vrai, le style de ce... Pas le style, mais la catégorie dans laquelle il est rangé, ah j'ai trouvé le mot. C'est un cosy fantasy. Et je me suis dit, c'est vrai que en dehors du fait que j'ai reçu une carte pour le jeu de la palle, Cozy Fantasy, quand Elise elle avait un peu expliqué ce que c'était, c'est vraiment quelque chose de cocooning, tout doux, on se prend pas trop chaud, c'est des relations humaines, voilà. Je me suis dit en fait ça pourrait très bien rentrer dedans. Du coup, j'ai choisi La sorcière qui ne contrôlait plus sa magie. Donc c'est un tome 1. La série c'est Whispering Manor, donc de Darcy Mulligan. Si je me trompe pas, donc c'est en auto-édition. Et à la base, j'avais trouvé le tome 2 parce que le titre est à mourir de rire. Je crois que c'était l'homme qui devait se faire passer pour une nana. C'était une romance MM, je crois. Et en fait, à la base, je trouvais ça trop drôle jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, c'est une série. Et donc, du coup, bah, j'aime bien commencer par les tomes 1, moi. Donc, du coup, je vais d'abord lire le tome 1 pour voir ce que ça donne. Pour info, si c'est une série qui m'intéresse, par hasard, le tome 3 va sortir le 13 décembre. Et je ne sais plus le titre là, par contre, je me souviens juste de la date. Voilà. Donc du coup, c'est un livre cozy fantasy. Je me suis dit, ça peut être pas mal pour découvrir. Donc la plume est française, auto-édition. Bon, même si je vous avoue que ces derniers temps, je lis beaucoup d'éditions pas tip-top, entre guillemets. Donc je commence à beaucoup me méfier. J'aime l'auto-édition. Des fois, on trouve des pépites, mais incroyables. Et des fois, bon, on sent que... essaye. Ça, essaye. Il faut pas trop dénigrer. Des fois, c'est pas à mon goût, pas du tout. Mais voilà. Donc ces derniers temps, je suis trop dans le c'est pas trop à mon goût, donc j'espère que les prochaines auto-éditions vont remonter. Mais donc du coup, celle-ci, franchement, en fait, j'aimais beaucoup le visuel qui me faisait penser à déjà des cozy fantasy de match américaine. Voilà, la couverture avait vraiment en fait la typographie l'identité visuelle de chez les Ricaines et franchement, ça m'a attirée. Et ce fut mon portable. Et du coup aussi, surtout que bah, le synopsis il était intéressant. Le titre, je le trouvais à mourir de rire. Franchement, je trouve ça, je sais pas. Bref, voilà. Donc quoi qu'il en soit, je me suis dit quelque chose qui réchauffe le cœur, cocooning et tout. Euh, Ça pouvait, je trouve que là, cozy fantasy, quelque chose de cool pour le cocooning, ça passait vraiment bien dedans. Donc maintenant, à voir ce que il va donner. En ce qui concerne donc le dernier menu que je ne vais pas du tout lire, je vais quand même vous le présenter un minimum. Donc c'est Froid polaire avec pour première catégorie stalactite ensanglantée avec thriller, policier, cozy mystery. Donc là voilà, je pense que pas besoin de forcément l'expliquer, celui-là est très explicite. Ensuite il y avait Let It Snow, un livre dont le titre contient un mot hivernal, genre flocon, froid, neige, voilà. Par exemple, je sais que le tome 3 de Lake Placid avec bonnet moche. En dehors de moche, bonnet, moi c'est vrai qu'un bonnet, je le mets généralement que dans les périodes d'hiver. Même en automne, je n'en mets pas. C'est vraiment quand il commence vraiment à avoir de la neige, ce genre de choses. Écharpe, voilà, je pense un peu de toute la série. Donc vraiment des mots qui vous font penser à l'hiver. Ensuite, il y avait Marcher dans la neige, alors Nature Writing, littérature de voyage, grand espace, nature. Alors je sais que ça fait 3 fois que j'essaye de faire le Collector Challenge. Et chaque fois que je vois cette catégorie, je bloque. C'est incroyable comment je bloque. Parce que rien me vient naturellement. Et puis surtout, bon grand espace nature. À part voir une forêt, savoir que ça se passe pas loin d'une forêt, d'une réserve naturelle, quelque chose comme ça, je n'arrive pas à savoir ce qu'il faut mettre autre dans les autres.
et c'est pas d'instinct, donc bon voilà. Et la dernière catégorie, c'était la magie de l'hiver, avec êtres du folklore hivernal, mythologie nordique, contes et légendes de Noël de l'hiver. Donc voilà, là aussi, mythologie nordique, bon peut-être que soit on triche un peu et on prend plus un livre comme par exemple celui de Daniel Johnson, ou c'est du N. Jensen, je crois que c'est, où du coup c'est inspiré, mais bon, c'est un peu de la triche quand même, donc bon voilà. Mais bon. Ah, du coup, celui-là, le froid polaire, c'est celui que j'aime un peu le moins. Je ne sais pas pourquoi. J'aime le moins parce que c'est moins ce que je lis. Mais du coup, il m'inspire beaucoup moins comparé à Ferry des Fêtes. Peut-être parce qu'il est plus générique, il est plus simple, je ne sais pas. Mais tout de suite, je savais quoi mettre dedans. J'en ai même plusieurs qui se battaient à rentrer dans la catégorie. Donc bon, voilà. Et Voyage en Scandinavie, je l'aime bien. Il est recherché comme un Noël avec Dickens. Mais bon, des fois, j'ai pas du tout le truc. Je vous avoue que je crois qu'au moment où je filme cette vidéo, qu'elle sera postée, je crois que il y aura pas, toujours pas sa palle qui sera faite. Donc du coup, je doute que ma propre palle rechange, et puis j'ai pas pu du coup, jusqu'au dire, m'inspirer de ce qu'elle a fait pour essayer de prendre et de mettre. Du coup, je suis en train de voir. Du coup, oui, les lectures communes pour décembre, c'est la fileuse d'argent, donc c'est de non, oui, c'est non, Noémie Novak, si je me trompe pas. Donc de chez J'ai lu, donc je sais que c'est celle qui a écrit Scolomance. Donc pour janvier, je vous l'ai dit, c'est un destin ancré dans le sang. Et j'ai l'impression que cette année, je crois que d'habitude il était un peu plus long. Là, j'ai l'impression que c'est que 2 mois, mais toujours c'était 3 mois. Bref. Donc, et bien évidemment, il y aura d'autres activités. Donc, il y a un bingo qui est organisé. Il y aura un genre de calendrier de l'Avent où du coup il y aura un concours, si je me souviens bien, chaque jour. Bref, des reading sprint spéciales pour le Cold Winter Challenge. Bref, voilà. Donc, il y aura fac des questions. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait le tour. Voilà, donc il y aura tout ça. Je vous avoue que je vais essayer de me motiver et d'aller déjà lire plus pour peut-être faire que j'y arrive plus. Donc bon, voilà, du coup, ce que ça donne pour ma palle. Je vous avoue que je suis contente parce que j'étais raisonnable. J'étais raisonnable, mais surtout pas raisonnable. Je vais dire raisonnée et raisonnable, mais je me suis raisonnée à être raisonnable. Mais surtout à faire voilà, ma palle en mode par rapport à ce que je veux lire, ce que je dois lire par rapport à d'autres palles pour pas de trop empiéter. En vrai, quand même, pour moi, ma priorité, ça reste le bingo des Morphales. Voilà. Je veux faire ce bingo, je veux imposer mon resto. Mais enfin, voilà, c'est toujours mieux, personnellement, de me dire j'ai une amie, j'ai enfin une amie, bah, je vais quand même faire le nécessaire pour essayer de lire, de réussir à lire les LC quand on doit les lire, hein, parce que je n'arrive toujours pas. Bref. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai peut-être oublié de vous parler de certaines choses, mais j'espère pas. Donc, voilà pour tout ce que j'ai à dire. Finalement, je suis en train de voir que j'ai fait 2 fois demi-heure. C'était pas prévu. Je suis navrée, donc voilà. Donc, vous êtes à moitié excusé. Mais bon, je peux comprendre ce que je vais plutôt dire si vous sautez la première partie et que celle-ci qui vous intéresse. Bref. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Dites-moi si vous participez au Call Winter Challenge, si les challenges que je vous ai parlé en début de vidéo, ou dans la première partie du moins, vous connaissez, vous allez y participer ou pas du tout. Bref, voilà, donc n'hésitez pas, donc je vais mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, le blabla, Instagram, me suivre sur la chaîne, tout ça, tout ça. Merci beaucoup en tout cas et je vous dis à la prochaine. Bye bye.